La jeunesse secrète des violons immortels. Bienvenue dans le Stradivari Podcast. Aujourd'hui, je t'emmène en voyage dans l'artisanat des luthiers. Installe-toi confortablement et imagine que tu es dans un petit atelier quelque part à Crémone. La lumière du soleil passe à travers de vieilles fenêtres sur des établis où reposent des morceaux de bois, épicéas, érables. L'odeur de la résine flotte dans l'air. C'est calme. On n'entend que le doux frottement du bois sous des mains habiles. Ici, dans de tels espaces, des violons prennent forme. Pas de simples instruments, mais des voix. Des voix en bois. Mais avant qu'un violon ne résonne, il doit attendre. Ou plutôt, le bois doit attendre. Car l'une des croyances les plus anciennes dans la fabrication de violons est que le bon bois sonore a besoin de temps. 10 ans au minimum. 15, c'est mieux. Certains disent même « plus c'est vieux, mieux c'est ». Le bois doit reposer, sécher, respirer, se tasser. Ce n'est qu'alors qu'il sera prêt à devenir un instrument. Et pourtant, comme si souvent dans l'histoire, quelqu'un finit par arriver et bouleverser tout. Dans ce cas, c'était Stradivari. Le nom qui sonne comme un mot magique pour beaucoup. Antonio Stradivari, le maître de Crémone, dont les violons valent aujourd'hui des millions. Dont le son fascine encore aujourd'hui musiciens et scientifiques. Ce que nous savons aujourd'hui sur Stradivari ne repose pas sur des légendes, mais sur la recherche. Et surtout sur des données très concrètes. Dans nos 8 volumes sur le travail d'Antonio Stradivari, nous avons examiné environ 300 de ces instruments de manière dendrochronologique grâce à l'expert Ariane Versteeg. La dendrochronologie, c'est la science des cernes des arbres. Elle nous permet de déterminer avec précision quand un arbre a poussé et quand il a été abattu. Et ce que nous avons découvert contredit à peu près tout ce que l'on croyait jusqu'à présent. Stradivari n'a en aucun cas utilisé du bois vieux de plusieurs décennies, lentement séché. Au contraire, beaucoup des bois qu'il a utilisés n'avaient que quelques années au moment de leur transformation. Parfois seulement 4 ou 5 ans après l'abattage. Cela signifie que Stradivari a utilisé du bois très frais, du moins selon les normes actuelles. Et pourtant, ou peut-être justement à cause de cela, ces violons sonnent encore incroyablement bien aujourd'hui. Comment est-ce possible? Son oreille était-elle si fine qu'il savait quel bois fonctionnerait même sans un long stockage? Avait-il un fournisseur particulier? Ou un sens pour l'humidité exacte, le moment parfait, le bon rapport entre densité et élasticité? Nous ne le savons pas exactement. Ce que nous savons, c'est que le mythe du bois de tonalité ancien et éternellement séché est, du moins pour Stradivari et certains de ses contemporains, un mythe démasqué. Cela ne veut pas dire bien sûr que le bois n'a pas besoin de temps, au contraire. Il existe de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles les luthiers conservent leur bois pendant des années. Le bois évolue. Il devient plus stable, plus homogène, plus fiable. Il se fissure moins, il ne se déforme pas aussi facilement. Surtout dans un monde où les instruments ne se contentent pas de sonner, mais doivent également voyager à travers les frontières, résister aux variations climatiques et durer des décennies, c'est un avantage. Mais cela montre aussi qu'il n'y a pas qu'un seul bon chemin. Stradivari a fait ce qui fonctionnait pour lui. Peut-être était-ce de l'intuition, peut-être de l'expérience, peut-être simplement du pragmatisme. Ce qui compte, c'est le résultat. Et cela s'entend encore aujourd'hui. Donc, si l'on se promène aujourd'hui dans un atelier de lutherie moderne, où le bois est soigneusement empilé, catalogué et conservé pendant des années, on voit que la tradition perdure. Mais elle n'est pas gravée dans la pierre. Il y a aussi du mouvement, des questions, de nouvelles découvertes dans la lutherie. Ce qui reste, c'est la fascination pour un instrument qui naît d'un morceau d'arbre, pour le moment où le bois devient son. Et pour la douce intuition qu'il y a peut-être un peu de magie entre le morceau de bois et l'archet, ou du moins un sacré bon instinct. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté à nouveau le Stradivari Podcast. Abonnez-vous et partagez-le avec d'autres, et continuez à nous accompagner dans ce voyage acoustique dans le monde fascinant des instruments à cordes. Restez curieux. À bientôt.